Bonjour à tous, chers Verseaux, et bienvenue sur Wellness Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif en amour pour vous. Gardez bien en tête que comme c'est un tirage collectif, il n'est pas personnel, donc il ne parlera pas à tout le monde, il parlera seulement à un groupe d'entre vous. Donc si jamais ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que ça vous parlera d'ici quelques semaines. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique. Toutes les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo si vous ne savez pas lesquels ils sont. Et aussi, il y a toutes les informations sur comment je travaille avec les tarots, comment je fais ces tirages pour mieux comprendre comment interpréter les cartes. Donc, tout d'abord, je vais vous dire quelle est la situation ici. Ensuite, je vais vous parler des messages que j'ai canalisés en méditation. Puis, je vais aller un peu plus en détail dans le tarot et on finira par la guidance pour vous. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Vous êtes maître de votre vie, de ce qui sera par la suite. En tout cas, voilà, je vais décrire cette situation. Donc, ce que je vois ici, je vois que la personne avec laquelle vous êtes connecté, il y a quelque chose qui ne s'est pas concrétisé entre vous deux. Peut-être que vous attendiez que quelque chose se passe, mais il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Alors peut-être vous attendiez d'être avec cette personne, peut-être que vous étiez avec cette personne, mais ça n'a pas été concluant. Ou alors il y a simplement une séparation, alors que vous soyez avec ou non, il y a une sorte de séparation ici, comme si vos chemins divergeaient. Il y a de la tristesse chez cette personne par rapport à cette séparation, le fait que vous ayez chacun de votre côté. Mais cette personne, elle a quand même réalisé pas mal de choses grâce à ça. Elle essaie de faire mieux par la suite, même si elle a l'impression que les choses ne se sont pas passées comme elle l'aurait aimé. Elle espère beaucoup de bonnes choses pour vous aussi, et elle espère trouver le bonheur aussi, et je pense qu'elle s'y attelle au jour le jour. De votre côté, vous voyez qu'il y a un nouveau départ qui est possible pour vous. Donc vous y pensez fortement à ce nouveau départ, vous prenez une nouvelle direction. Mais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr par rapport au passé. Je pense que c'est difficile pour vous de vous déconnecter du passé et d'avancer pleinement vers quelque chose de nouveau. Donc ce que vous faites, c'est vous y allez quand même, mais vous prenez le temps. Pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Donc vous faites les choses qu'il faut, il y a quelque chose de vraiment très chouette qui commence pour vous. Donc on va voir un peu plus en détail ce que c'est. D'abord je vais vous parler des messages que j'ai canalisés. La première chose que j'ai vu un bracelet avec des perles en hématite. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que l'hématite, je vais vous montrer parce que j'ai pas mal de pierres autour de moi là. Donc c'est ça, cette pierre là. Donc c'est une pierre qui pèse assez lourd, elle est noire, métallisée un petit peu, ça pèse assez lourd. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est une pierre qui aide quand il y a des divergences entre deux personnes, même si il doit y avoir un cas au tribunal ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une pierre de protection. Et elle vous aide, si jamais vous sentez une pression extérieure à vous, elle vous aide à gérer ça et voilà, faire ce que vous devez faire pour vous sans avoir à subir cette pression. Et aussi, si jamais il y a des énergies négatives que les autres personnes essayent de vous envoyer, ça les renvoie à la personne qui les a envoyées. Donc c'est vraiment une pierre de protection. Donc ici, je pense que ça vous dit que dans cette situation-là, vous êtes protégé. Si jamais vous ressentez une sorte de pression ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile à gérer, les choses elles vont bien se passer pour vous. Ensuite, le deuxième message, j'ai vu le visage d'un homme. Alors j'ai pas vu le visage en entier, mais je peux très bien vous décrire la partie que j'ai vue. J'ai vu du nez jusqu'aux mâchoires. Donc cet homme, il était en train de sentir un pinceau pour faire des tableaux. Et il faisait un peu la grimace, comme si ça sentait pas très bon, ou comme si quelque chose lui déplaisait. Donc cet homme, il avait une peau très claire, des lèvres fines,
Il avait un long nez fin avec les comment ça s'appelle les narines l'ouverture des narines qui était un petit peu archée vers le haut, arquée vers le haut, pardon. Et voilà, il avait certainement les cheveux blonds roux, quelque chose comme ça. Donc ça veut pas forcément dire. Alors peut-être que ça correspond à la description de quelqu'un que vous connaissez, mais aussi, surtout, c'est l'énergie de ça. De ce visuel. Donc le fait que ce soit un homme, ça montre l'énergie de quelqu'un qui fait quelque chose, qui est dans l'action. Et ici, je vois que comme c'est quelqu'un qui a des cheveux assez clairs, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions et qui voit qu'il a fait quelque chose. En tout cas, il ne s'est peut-être pas pris comme il le désirait. Ça n'a pas donné le résultat qu'il espérait. Donc peut-être que quelqu'un s'est raté auprès de vous, quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, quelqu'un qui a des regrets peut-être et qui n'est pas satisfait du résultat obtenu. Mais bon, le tableau est fait, donc ici, il faut apprendre de ça et avancer. Donc c'est un petit peu le message que j'ai ici. Le troisième message, j'ai vu très brièvement des yeux jaunes dans le noir. Je ne sais pas à quel animal appartenaient ces yeux, je pourrais pas vous dire. Mais ce que ça symbolise, c'est les yeux jaunes, ça symbolise d'avoir de gagner en connaissance. Et le noir autour, c'est malgré la situation. Même si vous avez l'impression d'être dans le noir, de ne pas savoir où vous en êtes, quelle est la situation exactement. Avec le temps, vous allez avoir de la connaissance, être capable de voir même quand les choses sont obscures, même quand la situation est obscure. Donc ayez confiance, vous allez savoir comment faire les choses, comment avancer, même si vous avez l'impression qu'il vous manque des éléments. Et le dernier message, j'ai vu une main, alors ça, il apparaissait que c'était la main droite, qui présentait un petit cachet blanc. Et ce que ça signifie, c'est il y a une opportunité pour vous d'avoir une attitude de je peux le faire, je peux y arriver, de ne pas laisser tomber et de faire les choses avec un certain optimisme. Ici, c'est ça la symbolique de ce message. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc là, pour vous, il y a ce nouveau départ. Prenez-le avec de l'optimisme, que vous pouvez concrétiser quelque chose que vous voulez, que vous pouvez le faire. Et même si c'est difficile pour vous parce que ça vous demande de passer d'une situation à une autre, ici, vous pouvez le faire et ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, ce sont les messages que j'ai canalisés pour vous. Donc maintenant, on va passer au tarot, ici, un peu plus en détail. Donc pour la personne avec laquelle vous êtes connecté, il y a le 4 de bâton à l'envers. Donc là, ça me parle de quelque chose qui n'a pas été obtenu, ou alors que deux personnes, finalement, elles ne font pas les choses ensemble. Donc peut-être que vous faites partie d'un même groupe d'une certaine manière avec cette personne. Peut-être que vous faisiez quelque chose ensemble. Peut-être que c'est tout simplement que vous étiez ensemble en couple et voilà, que vous vous séparez. Ou alors que vous attendiez que la relation aille plus loin et ça n'a pas été le cas. En tout cas, il y a eu comme un blocage, quelque chose ne s'est pas concrétisé ou quelque chose s'est arrêté ici. Donc cette personne, elle pense à ça, à ce qui n'a pas été achevé, ce qui n'a pas été fait ou ce qui se termine. Ensuite, dans ses sentiments, cette personne a l'as de bâton. Donc c'est assez positif, cette carte. Cette personne, elle essaie de voir cette fin comme une opportunité pour elle-même parce que je pense qu'elle réalise quelque chose d'important ici. Et du coup, ça la rebooste parce qu'elle ne veut pas se laisser envahir par la douleur, le regret, etc. Même si elle ressent certainement un peu de ça. Je le vois dans ses intentions, elle veut essayer d'aller au-delà la douleur ici avec le 3 d'épée.
il y a quelque chose qui est difficile pour cette personne, mais son but, c'est justement voilà, de gérer cette douleur en faisant quelque chose de bien ici. Donc je pense que cette personne, elle essaye de reprendre un nouveau départ, quelque chose qui va lui faire du bien. Elle se dit, bon, c'est un mal pour un bien, quelque chose comme ça, ici. Même si c'est difficile. Cette douleur, je pense pas que cette personne en parle. C'est assez ce qu'elle ressent à l'intérieur. Donc c'est mitigé. Il y a des bonnes choses et des mauvaises dans ce tirage pour cette personne. Donc dans ses actions, il y a le 10 de coupe à l'endroit. Cette personne, elle fait tout pour être heureuse. Et je pense elle essaie d'être vraiment optimiste par rapport à ce qu'elle vit. Elle essaye de faire quelque chose pour vivre la vie qu'elle désire, pour faire ce qui lui plaît dans la vie. Et ici, je vois que c'est ce départ-là, ça lui a fait réaliser ça. Qu'est-ce qui est important? Parce que peut-être que cette personne, elle était... je dirais pas que cette personne, c'était une m'as-tu vu, mais c'est une personne peut-être qui se concentrait sur les mauvaises choses. Et finalement, elle réalise que ce qui est important ici. Et je crois que vous lui avez appris ça. Et elle le réalise peut-être un peu trop tard. Mais il n'empêche que cette personne, je sens qu'elle veut de bonnes choses pour vous. Elle est triste, mais en même temps, s'il se passe quelque chose de bien pour vous par la suite, cette personne, elle est contente pour vous. Dans son énergie générale, il y a la reine de bâton à l'envers. Donc cette personne, elle n'a pas manifesté ce qu'elle voulait profondément. Et du coup, elle essaye de reprendre les choses en main, mais c'est pas facile. Elle le fait peut-être un peu maladroitement. Donc la manière dont elle le fait sans trop se poser de questions. Avec le 9 d'épée, elle essaye de voilà, tourner la page, d'arrêter de penser au passé, de qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, ce qu'elle aurait dû faire, etc. Elle essaye de ne pas se ronger avec ce genre de pensée. Et surtout aussi, elle ne parle pas beaucoup, elle est très en retrait. Avec l'as d'épée ici, c'est comme si elle s'effaçait, comme si elle se disait, bon ben voilà, il n'y a qu'une chose à faire, je ne peux pas aller en arrière. Les choses se sont passées ainsi et il n'y a rien que je puisse faire, il n'y a rien que je puisse dire qui change les choses. Donc ici, c'est un petit peu l'énergie que j'ai pour cette personne. Donc du coup, elle se raccroche aux choses qui lui restent et elle essaie d'obtenir le meilleur de ça, malgré la douleur. De votre côté, dans vos pensées, il y a le 2 de bâton à l'endroit. Donc pour vous, on voit que vous êtes à un moment où vous choisissez de prendre une nouvelle direction. Vous laissez vous quittez une situation pour aller vers une autre. Alors ça peut être dû à un déménagement, ça peut être dû à une proposition de quelqu'un d'autre, une proposition amoureuse, ça se peut. Il y a en tout cas un changement pour vous. Vous n'êtes plus concentré sur la même situation, vous êtes en train de regarder vers l'avenir par rapport à une nouvelle situation. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Et certainement parce que quelque chose ne se concrétisait pas pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas donné suite ici. Donc peut-être que vous étiez avec cette personne, mais peut-être que non. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Ça dépend, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Mais ici, on voit que vous laissez tomber quelque chose pour prendre en main une nouvelle situation. Dans vos sentiments, il y a la lune à l'envers. Donc vous avez quand même des peurs, des doutes. Vous n'êtes peut-être pas sûr au fond de vous si vous faites la bonne chose. Donc vous avancez un petit peu dans le noir. Mais voilà, vous allez découvrir petit à petit ce qu'il faut que vous fassiez, etc. En avançant, que vous allez voir quels sont les bons choix, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va se dissiper petit à petit, toutes ces peurs, toutes ces incertitudes.
Mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile parce que c'est au moment de faire ce choix, prendre cette décision d'aller dans une nouvelle direction, de commencer. Et c'est là que tous les doutes tous les doutes et toutes les peurs font surface. Ensuite, dans vos intentions, il y a la carte de la mort et du renouveau, la renaissance, à l'envers. Donc ici, ce que je vois, c'est que c'est pas si facile que ça de passer dans cette transition, de changer de situation complètement. Vous essayez de le faire petit à petit et non pas d'un coup. Vous essayez de vous acclimater. Vous essayez de faire en sorte que ça n'aille pas trop vite. Parce que je pense que ça vous fait peur. Même si vous avez envie, que c'est quelque chose qui vous attire, que c'est quelque chose qui a l'air prometteur, vous voulez prendre le temps. Donc c'est un petit peu repousser certaines choses ou enfin c'est pas tellement repousser, je sens que vous prenez le temps. C'est comme si vous freiniez un petit peu, ça va vite et hop, vous freinez un peu pour que ça aille moins vite. Dans vos actions, il y a le magicien. Donc là, c'est pouvoir concrétiser ce que vous voulez, puisque vous avez cette opportunité. Toutes les énergies sont alignées pour vous, pour que vous puissiez créer votre nouvelle réalité. Donc là, il s'agit de se connecter à ce que vous voulez vraiment et de concrétiser cela. Et ça, vous êtes bien aligné pour le faire, même si vous avez ces peurs, ces doutes, même si vous ralentissez les choses. Euh, vous voulez être sûr que ce que vous faites, c'est la bonne chose à faire. Donc ici, il n'y a pas de problème majeur. Je pense que vous prenez le temps d'être sûr de ce que vous faites, de là où vous allez, de vous dire non c'est bon, c'était la bonne décision, je vais dans la bonne direction, etc. Et vous continuez petit à petit. L'énergie générale pour vous, c'est le page de coupe. Donc là, c'est quelque chose de prometteur, qui est assez doux, qui vous fait envie, qui vous laisse rêveur. Alors ça peut être une proposition pour un nouveau départ, mais c'est une petite proposition. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va aller. Il y a quelque chose qui est excitant ici. Donc en tout cas qui fait plaisir et qui vous donne envie de plus. Donc là, ça peut être une nouvelle relation. Il y a quelque chose comme ça ici, en tout cas, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Avec le 10 de bâton, on voit que ça demande beaucoup de vous quand même pour pouvoir réaliser ça. Mais vous en êtes capable puisque vous avez le magicien dans vos actions ici. Donc là, ça vous demande de prendre votre vie en main, de vos responsabilités pour pouvoir clore cet ancien chapitre et en commencer un nouveau ici. Donc là, vous le faites tranquillement et c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui coche toutes les cases pour vous émotionnellement avec le 10 de coupe. Donc on voit que c'est quelque chose vraiment qui est très prometteur. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui commence pour vous, quelque chose de chouette. Et je pense aussi que ça, ce ne sera pas avec cette personne avec laquelle vous êtes connecté, puisque cette personne, elle fait tout pour être heureuse aussi. Il y a quelque chose de bien qui se passe dans sa vie, mais en même temps, rien ne s'est passé comme elle l'avait prévu, ou comme elle l'avait anticipé, ou comme elle l'aurait voulu. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne s'est pas déroulé comme elle aurait aimé, mais elle s'en rend compte trop tard. Ceci dit, cette personne, elle vous veut du bien et si elle vous sait heureuse, je pense que cette personne, ça la rend heureuse aussi. Dans votre guidance, ici, l'énergie aidante, c'est le numéro 41, le temps. Le 4, c'est la stabilité et le 1, c'est un nouveau départ. Donc, arriver à se sentir assez stable pour aller vers ce nouveau départ, commencer quelque chose. Et c'est avec le temps que vous allez y arriver. Et ici, on voit que vous avez besoin de temps à cause de ces peurs. Voilà, vous voulez être sûr de faire les choses qu'il faut. Donc avec le temps, vous allez gagner en confiance en vous, dans ce que vous faites, des choix que vous faites, etc. Donc en allant dans cette nouvelle direction, je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau qui débute pour vous
et qui est très prometteur. Donc avec le temps, vous allez vous en rendre compte. Ici, je vais vous lire le message. Pour cette carte, il dit « L'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et de notre capacité à être présent sur le moment. » Donc ici, cette énergie, elle vous dit aussi d'être présent sur le moment. C'est-à-dire ne pas rester dans le passé ou trop anticiper le futur ou d'imaginer plein de choses pour le futur. C'est vraiment être complètement là pour faire les meilleurs choix possibles et acter sur les choses qui ont besoin d'être faites sur le moment. Donc vous avez besoin d'être complètement présent ici. La transformation, elle se fera toute seule naturellement. Donc laissez le temps faire les choses, mais ne vous préoccupez pas trop du passé ou du futur. Soyez juste présent dans ce qui se passe pour vous. Il y a quelque chose de positif qui change pour vous et vivez-le complètement et entièrement. Et le temps sera votre allié avec ça et vous verrez, un jour vous pourrez vous dire j'ai pris la bonne décision, je suis allé dans la bonne direction, etc. Donc vous pouvez méditer sur cette carte visuellement si vous le voulez. Vous pouvez faire pause maintenant, sinon vous pouvez faire un screenshot et le faire plus tard. Voilà, ça c'est l'énergie aidante pour vous. Ensuite, le message, le conseil pour vous, c'est de fleurir, comment dire, oui, de fleurir et attirer plus que des papillons. C'est ce que ça dit la carte. Donc ce qu'elle dit là, ça parle de votre développement personnel, de ce que vous êtes profondément, de ne pas vous cantonner à quelque chose qui n'est pas assez pour vous, en tout cas qui ne vous satisfait pas entièrement. Parce que des fois, on se cantonne dans des situations qui ne nous nourrissent pas, ou ne nourrissent pas assez. Et là, vous avez besoin, vous, de vous développer complètement en amour, de pouvoir être entièrement vous et voilà, en étant vous-même complètement, vous attirez aussi des gens qui vont vous correspondre. Et là, ça va être beaucoup mieux puisque vous allez pouvoir manifester beaucoup plus de choses en étant vous-même complètement, en n'étant pas cantonné dans quelque chose qui ne vous permet pas d'être vous-même à tout moment ou en toutes circonstances. Ici, c'est vraiment une question de vivre pleinement les choses. Donc de pouvoir grandir en amour d'une manière dont on n'avait jamais connu avant. Donc là, en tout cas, ce n'était pas le cas dans la situation d'avant. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Maintenant, vous allez pouvoir développer tout ça. Cet amour et ce que vous êtes aussi. Ensuite, la carte du Moonology, elle dit, alors, nouvelle lune, déjà, nouvelle lune, ça parle d'action, les premiers pas, et un nouveau départ arrive. Donc pour vous, comme je vous disais, il y a quelque chose qui commence pour vous, quelque chose qui est chouette, qui est prometteur, qui laisse rêveur et qui est une très belle opportunité pour vous. Et je pense que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez. Ici, le magicien, c'est ce que ça suggère. Et surtout, vous manifestez avec ce que vous êtes. Donc ici, ne vous réfrénez pas. Et soyez vous-même. Allez vers ce que vous voulez, vers vos rêves, puisqu'ils sont à portée de main. Et ça commence maintenant pour vous. Donc, ne vous retournez pas en arrière. Si c'est ça qui vous bloque, ne laissez pas la situation passée vous bloquer. Il y a plein de belles choses pour vous. Et cette personne, elle a appris beaucoup de choses avec vous et elle va faire ce qu'il faut pour elle-même. Mais en tout cas, il y a comme une impossibilité de revenir en arrière pour cette personne. Il y a quelque chose, un événement peut-être qui fait que maintenant les dés sont jetés et il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant pour cette personne, mais du coup elle saisit l'opportunité pour faire les choses mieux maintenant. Et elle vous souhaite le meilleur. Donc
Un très beau tirage ici. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas si c'était votre situation. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne à se développer et aussi ça porte le message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour savoir quand est-ce que votre tirage sortira prochainement. Je le fais une fois par mois et bien sûr c'est valable pour quelques semaines, donc c'est pas jusqu'à la fin du mois. Et je vous embrasse tous, je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine fois.